Bonjour William Dab, vous êtes médecin épidémiologiste et professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Par ailleurs, vous êtes l'auteur de l'idée réflexe épidémie et pandémie qui souhaite offrir une vision pratique des façons de se protéger. Vous évoquez les pandémies dans votre ouvrage. Cela signifie-t-il que la Covid-19 est une nouveauté? De tout temps, l'homme a fait face à des épidémies, à des pandémies qui peuvent toucher plusieurs continents. De ce point de vue-là, la Covid n'est pas une nouveauté. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pandémie de cette ampleur. On a pu croire à tort qu'on avait maîtrisé ces épidémies de maladies infectieuses. Et la Covid est venue nous rappeler que ce n'est pas le cas. Et du coup, il nous faut réapprendre un certain nombre de mesures de base, de mesures d'hygiène qui permettent à chacun de se protéger face à ces menaces dont on sait aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Pouvez-vous nous expliquer comment se protéger face aux épidémies? Alors, pour se protéger face aux épidémies, la première chose est de s'informer. Elle est de maîtriser connaissances de base, pas forcément très compliquées, mais il y a quand même des connaissances de base qui permettent à tout un chacun d'analyser une situation épidémique, de comprendre la nature de la menace, de la prendre au sérieux et d'adapter ses comportements pour minimiser les risques. Donc, ce dépliant rappelle les connaissances de base pour comprendre un phénomène épidémique. Il prend bien sûr l'exemple de la grippe, qui reste une menace que l'on connaît chaque année. Il prend bien évidemment l'exemple des coronavirus, et notamment le SARS-CoV-2, qui nous préoccupe beaucoup en ce moment. Mais ce dépliant montre aussi qu'il y a d'autres menaces qui sont liées à des agents infectieux qui peuvent être dans l'air, mais pas seulement, dans l'eau, dans les aliments, qui peuvent être transmis par les moustiques. Donc ce dépliant vise à donner au lecteur un ensemble de connaissances de base, je dirais pour éviter d'être tétanisé face à une épidémie et de pouvoir assez rapidement comprendre ce qu'il faut faire pour se protéger. Enfin, quel est le rôle des entreprises dans la lutte contre les épidémies? Face aux épidémies, les entreprises sont un peu en difficulté en fait, parce qu'il s'agit de menaces qui ne sont pas créées par l'activité des entreprises. Les entreprises ont l'habitude de gérer, de prévenir, d'évaluer les risques professionnels ou environnementaux qui sont liés à leurs activités. Mais là, ces épidémies qui naissent dans les communautés vont impacter l'activité des entreprises sans que les entreprises en soient responsables. Donc, une des parties de ce dépliant vise à expliquer aux entreprises, premièrement, leur rappeler qu'elles ont une obligation générale de protection de la santé vis-à-vis de leurs employés. Deuxièmement, de leur faire comprendre que la prévention ne vient pas s'opposer au maintien de l'activité. Au contraire, le maintien de l'activité, qui est évidemment nécessaire parce qu'il faut qu'on continue de produire, d'avoir une activité économique qui permet notamment, évidemment, de financer la lutte contre les épidémies. Donc les entreprises ne peuvent pas opposer la prévention et la performance économique. En fait, les deux sont intimement liés. Et les entreprises qui vont traverser le mieux ces périodes de crise sont celles qui arriveront à maîtriser le mieux le risque épidémique. Et un des objets de ce dépliant est d'expliquer aux entreprises comment le faire. Je vous remercie pour votre temps et vos réponses, William Dab, et je rappelle que l'idée réflexe épidémie et pandémie est disponible sur notre boutique en ligne à l'adresse arnaudfranel.com.